Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre prédiction pour le mois de mars 2025. Donc aujourd'hui nous allons voir votre prédiction générale, professionnelle, sentimentale et spirituelle. D'accord? Donc c'est parti mes chers amis. Au niveau général, que va-t-il se passer pour vous les Capricornes en mars 2025? Donc je tiens à rappeler qu'il faut trier, c'est général, ce n'est pas forcément quelque chose qui va concerner tout le monde. Vous gardez ce qui vous parle et vous laissez le reste aux autres. Alors au niveau général, nous avons la carte de la mort, mais elle est à l'envers. Je vais juste vérifier dans quel sens elle est tombée. Ok, plutôt à l'endroit. Au niveau général, en mars, il y a une régénération, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui prend fin également pour certaines personnes. Je pense que vous êtes arrivé à la fin d'une situation pour vous qui a fait voilà, qui a fait son temps, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec votre milieu professionnel, que ce soit aussi dans une phase de votre vie où vous sentez que vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez aussi évoluer concernant quelque chose. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental aussi, cette carte me parle du fait que pour certaines personnes, soit il y a une séparation, soit il y a aussi un renouvellement, c'est-à-dire vous pouvez emménager avec la personne de votre cœur, vous marier, voilà, ou peut-être aussi fonder une famille. Mais je vous sens prendre des décisions, mettre en place quelque chose de concret pour la suite de cette année pour vous. Car c'est comme si pour vous, vous avez vraiment fait ce que vous avez pu pour atteindre un résultat. Pour certains, le résultat était convenable, pour d'autres, c'était quelque chose de plutôt... Ouais, il y a un manque et puis vous vous sentez peut-être assez frustré aussi de ce que le rendu de cette situation a donné. Ensuite, au niveau professionnel, études et autres, nous avons le 6 d'épée. Donc au niveau professionnel, mes chers amis, je pense que c'est une situation dans laquelle où vous allez trouver un sens un peu plus profond dans ce que vous faites au quotidien. Je pense que pour certaines personnes, vous avez eu tendance à peut-être être dans la routine, la lassitude, le perfectionnisme aussi, et peut-être vous vous mettez peut-être beaucoup trop de barrières dans votre façon de gérer votre environnement professionnel, ou aussi votre avenir professionnel, vos finances et autres. Et là, je vous sens être beaucoup plus serein et voir les choses d'une façon un petit peu plus posée. Et aussi vous laisser le droit à l'erreur et vous laisser le droit d'explorer un petit peu plus vos capacités, ou alors d'investir différemment pour ceux qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise et autres. J'ai aussi l'impression que pour certaines personnes, il y a quelque chose de professionnel qui peut vous attendre à l'étranger, qui peut vous demander de vous déplacer ou de retrouver une certaine situation avant de pouvoir avoir le poste en question. Et j'ai l'impression que vous mettez en place certaines choses pour pouvoir obtenir ce poste, ou bien pour pouvoir décrocher un diplôme, ou réussir un examen. Il y a quelque chose comme ça. Je vous sens vraiment mettre tout ce qu'il vous faut pour pouvoir compléter les attentes, les objectifs qu'on a envers vous pour un certain statut et pour aussi obtenir des biens. Cette personne, il y a quelque chose en lien avec votre enfant. Ça peut être votre enfant qui va aller à l'étranger également. Ça peut aussi me parler du fait que pour vous, c'est une situation difficile car il y a pas mal de choses en lien avec les finances. Et puis, peut-être pour certaines personnes, vous avez un enfant qui a peut-être des spécificités. Donc, je ne sais pas si cet enfant est surdoué ou il a peut-être du mal avec l'école, ou il y a une sorte de peut-être dyslexie, quelque chose comme ça. Je vous sens être un petit peu dépassé par ça, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, vous arriverez à trouver ce qu'il vous faut pour cet enfant, parce que lui, ce qu'il lui faut, c'est juste quelque chose de simple. Et je vous sens être soulagé après avoir trouvé cette solution-là, après avoir trouvé cet arrangement-là également. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? Alors, dans quel sens est tombée cette carte? Ok, à l'envers. Nous avons le page d'épée. Donc, cette carte me parle d'une personne avec qui il n'y a pas de communication. Ça me parle aussi d'une personne avec qui les choses ne sont pas claires. Et je vous sens peut-être un peu trop dans l'attente concernant cette personne en disant mais c'est bon, est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu vas être clair? Est-ce que tu vas me dire ce que tu penses? Est-ce que tu vas aussi faire plus d'efforts pour notre situation? Mais de ce que je ressens aussi, cette personne, c'est une sorte de protection parce qu'elle ne veut pas vous mettre dans l'embarras. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie de communiquer forcément, parce qu'elle veut pas vous voir ou des trucs comme ça, mais je sens surtout que c'est quelqu'un qui a du mal à, à mettre sur les autres ses difficultés, ou qui a aussi juste du mal à exprimer ce qu'elle ressent, parce que je sens quelqu'un d'un peu perdu aussi dans sa vie en ce moment.
Et pour ceux qui sont en couple, je sens aussi ce problème de communication entre vous. Peut-être il y a une difficulté à se mettre un peu dans le même rythme par rapport à vos deux rythmes de vie respectifs. Et je pense qu'il y aura une communication qui va être mise en place et aussi un désir que les choses soient beaucoup plus fluides pour votre relation et que voilà, les obligations de l'un ou les obligations de l'autre ne perturbent pas forcément votre relation et ne vous empêchent pas de vous voir, ne vous empêchent pas de passer du temps ensemble. Au niveau spirituel, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la carte des amoureux. Ok, à l'endroit. Donc, au niveau spirituel, je pense que là, vous êtes face à vos ombres. Vous êtes face à une facette de vous qui est à travailler ou qui est à terminer une sorte de guérison par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre enfance, qui est en lien avec des insécurités, qui est aussi en lien avec un apprentissage que l'univers voulait vous mettre en place. Donc je sens que vous êtes en train d'avancer là, que vous êtes en pleine réussite, en pleine éclosion au niveau spirituel aussi, et que même si visiblement vous n'avez pas l'impression que dans ce qui est matériel, les choses soient très rapides ou qu'elles soient on remarque tout de suite que les choses changent et que non, vous avez l'impression que c'est assez lent, et bien là on veut vous confirmer que pas du tout, que vous êtes sur la bonne voie et que les choses aussi que vous avez fait, les choix que vous avez pris récemment vont vous permettre de sortir d'une situation stagnante et vous permettre d'obtenir une meilleure réussite, une meilleure stabilité. Et également, pour certaines personnes qui sont vraiment intéressées par la spiritualité, ce genre de choses, j'ai l'impression que vous allez acquérir encore plus de confiance par rapport à votre connexion à l'univers, à votre religion et autres, mais juste vous sentir plus équilibré aussi émotionnellement parlant. Parce que toute cette phase-là que je vois dans votre vie a amené pas mal d'indécision et de doutes de vos capacités, de vos choix et de ce qui se passe autour de vous, de votre entourage également. Et là, je vois que vous aurez un signe que finalement, il a fallu du temps pour que les choses se remettent en place après un instant un petit peu de chaos, où les choses se prennent fin, où vous perdez goût, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont plus forcément eu la même saveur qu'auparavant. Et c'était pour une raison, c'est parce que vous avez évolué et parce qu'en ce moment, les choses doivent, voilà, elles ont fait leur temps. Et c'est à vous maintenant de décider quelle forme elles doivent prendre à présent pour votre meilleur être. Donc je vais tirer des cartes pour clarifier tout ça. Alors pour le général, nous avons la troisième maison, les ressources et la valeur. Donc de ce que je ressens là, vous êtes assez posé. Vous n'avez plus d'inquiétude, vous ne vous faites plus de soucis pour ce qu'il adviendra de vous, pour vos ressources, vos économies aussi. Vous n'avez plus cette peur de l'échec ou ce pessimisme en fait. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez tendance un petit peu lorsque les choses vont trop bien, soit à saboter le truc, soit à tout de suite être dans la défaite en vous disant non mais ça va pas durer longtemps, je suis sûre que les choses vont encore être compliquées pour moi. Et ce mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait non, là vous êtes en train vraiment d'entrer dans une phase où vous pouvez être tranquille, les choses vont venir à vous naturellement, les choses vont prendre fruit naturellement, les efforts que vous fournissez pour que vous ayez voilà, une vie plus agréable, que vous ayez des relations aussi plus saines, ce genre de choses que je vois chez vous, et j'ai l'impression que ça va commencer à jaillir. Ça va commencer à jaillir naturellement, et puis vous, ça va aussi vous soulager, et puis vous allez vous sentir beaucoup plus... vous aurez moins besoin d'en faire des tonnes pour qu'on remarque ce que vous faites, pour que vous vous sentez respecté, et juste aussi pour que les choses soient simples, parce que j'ai l'impression que vous devez toujours en faire énormément pour avoir un petit résultat, ou pour que ça fonctionne pas forcément comme vous l'espérez. Puis là, je sens que ça va vraiment aller dans le sens que vous voulez, parce qu'il y avait certaines choses à changer dans votre vision et aussi dans là où vous mettez votre énergie, votre attention. Il y avait quelque chose à rediriger, j'ai l'impression. Et de ce que je ressens, cette redirection a été faite avec succès. Et là, les choses vont se mettre en place pour vous en mars. Ensuite, au niveau professionnel, financier, études et autres, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes amis Capricorne en plus de ce 6 d'épée? Vous avez 3 cartes. Ok. Alors, on a le Cancer, le Verseau et Mercure.
Donc au niveau professionnel, il y a quelque chose en lien avec... hmm, d'accord. Donc de ce que je ressens, en fait, vous allez chercher une sorte d'équilibre par rapport à votre façon d'exprimer vos émotions, d'exprimer aussi vos mécontentements et juste d'être connecté avec des gens qui sont alignés avec vos valeurs et alignés avec votre état d'esprit. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous aviez du mal un peu à tisser des liens où il y avait des gens en qui vous n'avez pas confiance. Des gens qui pouvaient être jaloux, des gens qui pouvaient vous mettre dans l'isolation, vous pouvez être isolé, vous sentir rejeté en quelque sorte. Et de ce que je ressens là, c'est comme s'il y aura plus ce sentiment de rejet en fait, parce que vous allez changer votre façon de vous voir et aussi vous allez être beaucoup plus alerte de ce que votre intuition vous dit concernant aussi ce qui vous entoure. Parce que j'ai l'impression que vous ressentez des choses, vous ressentez que cette personne est peut-être fausse ou si je commence à travailler à cet endroit, c'est peut-être pas une bonne chose pour moi. Si j'ai pas été acceptée là, c'est pas parce que j'en vaux pas la peine, c'est juste que peut-être l'univers a autre chose pour moi. Donc je vous sens avoir une mentalité différente, vraiment différente. Et puis dans cet état d'esprit-là, c'est comme si vous êtes beaucoup plus ouvert au message que l'univers vous donne dans leur direction. Donc comment l'univers vous dirige, vous allez vous sentir dirigé en fait. Vous n'allez plus vous sentir dans la soumission d'événements qui vous arrivent et qui bloquent, qui ralentissent, qui sont incompréhensibles. Vous allez plus percevoir les choses comme une guidance en fait. Une guidance de l'univers, de Dieu, des anges, qui lorsqu'il y a un échec, d'une certaine façon, en réalité, cet échec est plutôt un déblocage. Parce que vous ne vous dirigez pas forcément dans un état d'esprit ou dans un investissement, dans quelque chose au niveau de vos projets qui était adapté à ce que vous avez vraiment besoin. J'ai aussi l'impression qu'il y a deux personnes qui tiennent à vous énormément et avec laquelle vous pourrez être ouvert, avec laquelle vous pourrez discuter, vous pourrez vous sentir à l'aise au niveau professionnel, je sens. Ça peut être à l'école, ça peut être aussi des gens qui ont qui participent avec vous dans des mêmes activités. Je vous laisse interpréter, mais il y a des gens que vous allez rencontrer ou que vous fréquentez déjà, qui peuvent être du signe de Verseau ou Cancer. Et ces personnes-là seront des gens avec qui vous vous sentirez vraiment bien. Elles peuvent aussi être de bons conseils et elles peuvent aussi être également des amis en quelque sorte. Je vois vous tissez des liens, vous vous apaisez dans cette méfiance que je ressentais par rapport aux gens qui rentrent dans votre vie. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez tisser des liens avec ces gens. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette carte du page d'épée inversée? Alors ici, nous avons sextile, d'accord, la chance et les opportunités. Donc là, l'année sextile avec le page d'épée à l'envers, ça me parle du retour d'une personne, pour certaines personnes qui sont célibataires, avec laquelle vous avez eu un silence radio, avec laquelle il y a eu quelque chose en lien avec... peut-être ça fait 2 ans que vous la connaissez, ou alors ça fait 2 mois que vous ne parlez plus. Il y a un truc avec le chiffre 2. Donc je ne sais pas si cette personne, ça fait 2 ans que vous la fréquentez, ou ça fait 2 ans que vous ne parlez plus. Mais il y a un truc comme ça. Ok, je vous laisse interpréter, peut-être qu'elle est née un 2, ou vous êtes né un 2. Mais il y a un truc avec le 2. Et c'est vrai que de ce que je ressens, il y a une relation un petit peu karmique quand même. Parce que j'ai l'impression que vous êtes comme des jumeaux. Vous ressemblez beaucoup. Il y a un lien assez fort. Mais les choses ne sont pas fluides. Il y a un blocage. Et ce blocage vient en quelque sorte parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut dans la vie de manière générale. Et lorsqu'elle vous a rencontré, il y avait une sorte de désir de saisir quelque chose chez vous, que ce soit une relation, que ce soit juste une relation sexuelle, parce qu'il y a quelque chose qui ressort comme ça. Mais il y a aussi ce côté de lassitude ou de manque d'investissement, en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'investir et à considérer la personne en face d'elle. Elle est un petit peu narcissique, elle aime bien dire des choses pour obtenir des choses en retour, mais après, pour aller dans le sens de l'autre personne, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. D'accord? Donc, de ce que je vois là, c'est comme s'il y a un retour de quelqu'un qui part et qui vient, qui se fait rare en fait, avec laquelle vous n'avez pas des communications régulières. C'est vraiment des choses rares. Pour d'autres, ça parle aussi d'une rencontre un petit peu
surprise, donc dans le sens que un peu hasardeuse, une coïncidence bizarre. Donc je vous sens aller dans un lieu et c'est comme si en fait, soit vous allez passer dans un chemin et puis je sais pas, vous faites tomber un truc, c'est un exemple là, mais il y a quelque chose comme ça. Vous faites tomber un truc, quelqu'un ramasse, il vous le donne, puis là vous commencez à parler et puis après, vous voyez, c'est là que les choses se mettent en place et puis vous commencez à apprendre à vous connaître un peu plus. Donc il y a une sorte de situation hasardeuse comme ça où vous allez rencontrer quelqu'un de façon un peu anodine et puis au fil du temps, bah, il y aura une sorte de flirt qui va se mettre en place entre vous deux. Donc je vous laisse interpréter à ces deux énergies. Pour ceux qui sont en couple, moi ça me parle du fait que là justement vous allez chercher à mettre en place des rendez-vous réguliers. Par exemple, voilà, tous les vendredis, toi et moi, on va aller manger, on va aller au restaurant, ou bien on va faire une sortie, on va faire une balade de temps en temps, des choses comme ça. Je vous sens essayer de trouver des solutions pour que vous deux, vous puissiez toujours raviver cette flamme et que votre quotidien, vos obligations ne créent pas de fossé en fait entre vous et ne créent pas cette routine qui a pu un petit peu vous frustrez les deux, mais pas forcément assez pour que vous l'exprimiez tout de suite. Ok, donc je vais juste tirer une carte pour développer. Ouh, pour développer les sentiments de cette personne en face. Quelle est la confession de cette personne? Ouh. Ok. Tu ramènes de la vie dans ma vie. Mhm. Donc cette personne, ouais, comme je vous ai dit, c'est comme si il y a quelque chose qui est mort entre vous, qui est absent, il n'y a rien qui se passe. Et par rapport à votre absence, cette personne a l'impression qu'il manque quelque chose à sa vie. Et du coup, de ce que je vois, quand elle revient vers vous, c'est parce qu'il y a ce manque qui est là. Ce manque que peut-être qu'elle ne le dira pas forcément de façon claire, parce que je ressens vraiment quelqu'un qui a du mal à dire les choses clairement, qui peut utiliser des sous-entendus ou qui peut ne rien dire du tout. Donc ce que je ressens, c'est que cette personne, elle revient vers vous parce que vous avez une place importante dans sa vie. Et pour ceux qui sont en couple, c'est ça, vous ramenez de la vie dans votre relation de couple, vous ramenez euh, voilà, ce romantisme, cette flamme encore qui est là, hein, mais il faut juste de temps en temps un petit peu lui donner la possibilité de grandir ou de rester grande. Ok, désolée pour la métaphore, j'essaie de... Oh là là. Donc voyez un petit peu où je veux en venir. Quelqu'un a besoin de raviver quelque chose, de raviver un amour, et vous allez le mettre en place. Cette personne va le mettre en place pour que les choses se passent de mieux en mieux. Ensuite, au niveau spirituel, avec la carte des amoureux, pas mal de confusion hein, chez vous quand même ces temps. Pas mal de confusion. Mais cette confusion-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Vous êtes dans une phase de votre vie où les choix que vous mettez en place actuellement vont vraiment changer la suite de votre existence. Et c'est important de maintenant mettre les choses dans l'ordre, dans votre tête, autour de vous, dans votre cœur et dans votre esprit, pour que justement par la suite, vous suivez un chemin qui vous est vraiment destiné et puis vos bénédictions puissent être débloquées. J'ai un peu trop de cartes, je vais encore tirer, j'ai cru que j'en avais deux. Est-ce que je pourrais avoir une clarification de cette carte des amoureux? Merci. Alors avec la carte des amoureux, nous avons la troisième maison, communication et interaction. Vous voyez un petit peu cette image-là, ça me parle vraiment de ce côté spirituel aussi. Surtout la troisième maison, c'est quelque chose qui parle aussi du fait que vous allez être guidé. Vraiment, vous allez être guidé dans vos choix, vous allez être guidé dans le chemin que vous allez prendre, vous allez être guidé dans tout. Pour certaines personnes, vraiment, votre situation actuelle et en mars va être vraiment... Ça va être le tournant de la suite de votre histoire de vie. C'est pas quelque chose à avoir peur, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est plutôt une chance pour vous de pouvoir vivre ce moment-là, parce que là, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, et vous êtes aussi en train de vous bonifier. Et justement, comme l'univers prend soin de vous dans cette situation-là, il veut le meilleur pour vous. Donc, naturellement, il va vous guider dans vos choix. Lorsque vous hésiterez, vous douterez, vous aurez des signes, vous aurez des symboles, vous aurez plein d'informations
au niveau du spirituel, au niveau du physique, des synchronicités, beaucoup de signes du moins que Dieu, l'univers vous guide. Et je vous sens être attentif à ça et que ça va aussi apaiser vos doutes. Donc il y a aussi des tests, parce que je ressens quand même des tests par rapport à ça. Mais ces tests-là ne sont pas là pour vous mettre dans l'erreur, mais ils sont aussi là pour voir, pour, comment dire, pour voir comment vous ressentez en fait la suite pour vous. Si vous vous sentez pas prêt, ces tests sont là pour vous dire tu n'es pas prêt. Si vous vous sentez prêt, ces tests sont là pour vous dire ok, ce chemin est fait pour toi, ok, cette décision que tu veux prendre qui te reste dans la tête, qui tourne et qui tourne et qui tourne, ok, t'as trouvé la solution de comment en venir à la fin de ce blocage. Vous voyez un petit peu donc des tests qui sont là pour vous aider à définir votre état mental face à une problématique ou face aussi à des choses que vous aimeriez mettre en place pour la suite. Donc laissez-vous guider, tout va bien se passer. L'univers est là, il prend soin de vous et il veut que vous soyez plus dans l'inquiétude à ce point-là. Ayez confiance en vous, vous êtes capable de faire énormément de choses, d'accord? Donc on va tirer votre message de fin. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour clôturer votre message. Donc vous avez eu 2 cartes. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu penses. Ensuite, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. C'est ça, choisir l'amour et pas la peur. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez intense qui va se passer pour vous. D'être plus dans la bienveillance, l'amour et aussi le partage de cet amour auprès des gens qui tiennent à vous et juste en vous. Avoir plus confiance en vous, être moins déconnecté de vos émotions parce que vous avez peur, parce que voilà, pour plusieurs raisons, voilà, connectez-vous à vous. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous ressentez. Essayez de respecter ces émotions-là et d'adapter vos actions par rapport à ces émotions-là. Et aussi, là, on vous dit, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Les choses vont être plus claires pour vous. Les choses vont être beaucoup plus claires par rapport à une indécision de savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Dans tous les cas, on vous dit que vous serez dans le vrai. Et puis pour cela, il suffit juste de vous faire confiance et d'écouter votre cœur. Donc voilà mes chers amis Capricorne, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.